Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qu'on va consacrer à la présentation d'un service en ligne qui permet de faire de la traduction assistée par ordinateur. Donc pour avoir accès à la plateforme, il faut seulement ouvrir la page traduction automatique des mots ou bien des phrases de Google. Et en bas, il y a Google Kit du traducteur. Vous cliquez dessus et vous aurez ça. Vous aurez cette page-là où vous trouvez tous les textes que vous avez déjà traduits. Vous trouvez une mémoire, les outils mémoire, traduction et glossaire. Donc pour la première fois, pour avoir un texte à traduire, il faut cliquer sur le bouton importer. Le service nous permet de traduire plusieurs formes de texte. Il permet de traduire des textes, des documents, des vidéos, des sous-titres et autres. Les fichiers de langue, des logiciels ou bien des sites web. On va commencer par ouvrir, vous cliquez sur ajouter du contenu à traduire. On peut traduire un texte en ligne. En ligne, vous ajoutez uniquement, vous faites entrer l'URL du site web ou bien vous faites importer le fichier. Quand vous faites importer le fichier, il y a ça qui va apparaître. Et vous importez le texte à traduire. Par exemple, parfois elle reconnaît automatiquement la langue. S'il ne reconnaît pas bien la langue de votre texte, il faut le changer. Et pour le changer, il faut cliquer sur cette flèche qui va dans les dossiers anglais. Supposons qu'on va traduire de l'anglais vers le français. On va sélectionner le français. Si vous faites que ça, le système va ouvrir votre texte d'une colonne, faire la traduction automatique dans la deuxième colonne. Et donc, vous, pour valider les textes, il faut juste les vérifier et les valider. Vous pouvez chercher dans la traduction des phrases. Vous pouvez les chercher dans les mémoires de traduction d'autres traducteurs qui utilisent le même service, mais qui ont partagé leur mémoire de traduction avec tous les utilisateurs du service, ou bien vous pouvez utiliser votre propre mémoire de traduction et votre propre dictionnaire. Donc pour le faire, il faut cliquer sur outils et là vous sélectionnez. Ici moi j'ai plusieurs mémoires de traduction, j'ai ici plusieurs, je vais choisir cette mémoire de traduction. Et donc pour le dictionnaire glossaire, j'ai plusieurs, puisque je vais le faire de l'anglais vers le français. J'ai ce dictionnaire qui est en anglais. Et donc vous faites suivant. Voilà, c'est fait. Et ça, il vous propose, si vous voulez traduire votre texte par un fournisseur, tout simplement vous cliquez sur non, merci. Donc il vous redirige sur votre compte de traducteur. Donc c'est ceci le fichier que j'ai ouvert et que je voulais traduire. Donc vous cliquez une fois dessus. Ici il a ouvert le texte. Pour un détail, le texte, il le découpe en phrases. Il reconnaît la phrase par majuscule, point, suivi d'un espace. Donc ici, il a reconnu ça, ce segment-là, comme une phrase. Donc, il a sélectionné ici en bleu. Et si on peut changer, par exemple, on peut mettre la traduction automatique en rouge. Voilà. Et là, on a ici une petite fenêtre. Et ça nous permet de modifier la traduction automatique proposée au fait par le système automatiquement. Ici, on peut avoir ce tableau ou bien cette fenêtre au milieu, au sein du texte, seulement en cliquant sur cette flèche. Là, et on l'aura ici. On peut modifier. Et si vous modifiez, vous voyez si ça change. Si on passe à la deuxième phrase, vous voyez que la première phrase a changé de couleur. Le système ici est en train de chercher dans la mémoire de traduction. Voilà, il a trouvé un équivalent dans ma mémoire de traduction personnelle. Une fois je clique, je fais utiliser la traduction. Voilà, je l'aurai automatiquement ici. Et donc ici, quand je passe à la deuxième, elle sera automatiquement validée. Pour les mots aussi, les termes, je pourrais choisir dans mon propre dictionnaire ou dans le dictionnaire des autres traducteurs d'estons qui ont partagé leur dictionnaire avec les autres traducteurs qui utilisent le même service. Voilà, j'ai fait un essai parce que dans mon dictionnaire, il y a seulement deux mots que j'ai ajoutés.
Ça, c'est la traduction qu'il a trouvée dans mon dictionnaire. Ça, c'est la définition et la traduction qu'il a trouvée dans le dictionnaire de la langue anglaise. Et ça, ce sont des traductions qu'il a trouvées dans les glossaires ou les dictionnaires des autres traducteurs. Il a cherché dans 20 dictionnaires d'autres traducteurs. Donc, quand vous aurez fini toute la traduction, donc vous faites valider la traduction et donc tous les équivalents, ils vont se stocker dans les mots à traduction qu'on a sélectionnés au début, quand on a ouvert le texte à traduire. Donc, si vous voulez stocker par exemple les équivalents dans une autre mémoire de traduction, donc vous faites fichier, propriété, et là vous sélectionnez une autre mémoire de traduction. Par exemple, je vais changer ici. Donc les équivalents vont se stocker dans cette mémoire de traduction que j'ai sélectionnée. Quelques modifications, ouais. Traduction, ici quand vous aurez terminé la traduction, vous faites traduction terminée et la traduction sera validée. On peut télécharger aussi la traduction sous forme d'un fichier Word, ou bien on peut l'exporter sur l'espace de stockage virtuel de Google. Là, parfois, on a une phrase complexe composée de deux phrases indépendantes. Et donc, on veut, dans la langue cible, traduire chaque proposition par une phrase simple. Donc ici, on a la possibilité de scinder un segment. Il faut faire juste scinder un segment et vous sélectionnez par exemple, si vous faites OK, donc il va scinder cette phrase en deux segments. Le premier, c'est celui qui est en jaune, le deuxième, c'est le reste. Donc je vais pas moi le faire. Dans certains cas, s'il y a un signe de ponctuation, un mot à changer dans tout le texte, on n'a pas besoin de parcourir tout le texte et chercher le mot. Et chaque fois qu'on le trouve, on le change. On a cet outil, on met par exemple un mot pour. Par exemple, si on constate qu'il y a une faute d'orthographe de la préposition pour, simplement on fait ça. Et donc, on détermine dans quel texte on veut faire cette recherche et ce remplacement. C'est dans le texte source ou dans le texte traduit. Je ne vais pas le faire. C'est juste pour vous montrer. Pour fusionner, donc, soit le segment sélectionné, on va le fusionner avec le segment suivant ou bien le segment précédent. Donc, si je fais ça avec le segment suivant, donc ça sera fusionné avec le segment suivant, c'est-à-dire avec ça. Si c'est le contraire, j'ai fait le segment précédent, donc ça sera fusionné avec ça. Donc quand vous cliquez sur celui-là, il va sélectionner tout. Et c'est ça nous permet de changer le clavier, soit en français, soit en clavier américain. Ça c'est une option très très importante. Inviter des utilisateurs. Par exemple, le texte ici que je veux traduire, je pourrais le traduire en collaboration avec un autre traducteur ou bien plus qu'un seul traducteur, avec deux ou trois autres traducteurs distants. Donc il suffit de les inviter ici. Les traducteurs que vous allez inviter, vous avez déjà leur mail. Vous cliquez ici et vous aurez les adresses mail des contacts, de vos contacts. Donc vous sélectionnez les contacts à inviter et donc ils seront invités, ou bien vous ajoutez son mail. Par exemple, je vais ajouter mon mail. Par exemple, vous faites ajouter, etc. Moi je vais pas le faire, hein. C'est juste une démonstration pour vous montrer. Et oui, ici les traducteurs ou les invités, vous déterminez ce qu'ils auront le droit de faire. Soit vous leur donnez le statut de propriétaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire avec votre texte, ils peuvent supprimer, ils peuvent traduire, ils peuvent vérifier. Soit vous lui donnez seulement le droit de modification, vous lui autorisez la modification, c'est-à-dire qu'il peut modifier la traduction que vous avez faite, ou bien vous lui autorisez seulement
l'ajout du commentaire, il peut commenter votre traduction, ou bien vous lui autorisez seulement la lecture. Il peut uniquement lire ce que vous avez écrit. Vous faites inviter, etc. Ça, ce qui est, oui, quand on a fini de traduire, donc on va faire. Moi, j'utilise souvent l'espace de stockage virtuel de Google. Donc, je vais exporter la traduction vers Drive. La traduction. Et donc, elle sera sauvegardée toujours ici, sur mon disque dur virtuel, pour la voir. Et je l'ai ici. Ah, voilà. Voici mon texte, ma traduction. Nous allons voir maintenant autre chose. Oui, pour un détail aussi, c'est que dans la mémoire, si vous ajoutez une mémoire traduction à votre texte, le système cherche des équivalents de phrases à traduire d'abord dans votre mémoire de traduction. Si on ne trouve pas, elle cherche dans la mémoire de traduction des autres traducteurs. Donc on va voir maintenant autre chose. Supposons maintenant qu'on va traduire des sous-titres. Moi j'ai déjà ici des sous-titres à traduire du français vers l'anglais. On fait, c'est-à-dire on suit la même procédure pour ouvrir des sous-titres. C'est juste ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Comment le timing. Ici, ouais, il a cherché dans ma mémoire de traduction, parce que dans ma mémoire de traduction, il y a certains équivalents. Il a cherché à trouver un équivalent. Pour la deuxième phrase, le deuxième sous-titre, il n'a trouvé aucun. Même dans les autres mémoires de traduction, les étudiants dans une faculté de traduction, dans une haute école, donc ils peuvent partager leur mémoire de traduction avec tous les autres étudiants, et donc comme ça on peut utiliser, c'est-à-dire faciliter le travail au maximum. C'est-à-dire qu'un étudiant peut chercher dans la mémoire de traduction de 500 ou bien 600 mémoires de traduction des autres traducteurs. Et de cette manière, la traduction peut aller très très vite. Voilà, la même chose aussi que pour le texte. Voilà, maintenant on va voir comment faire pour que le système aura plus de capacité pour bien vous aider à bien traduire, bien sûr, et rapidement. Donc, il faut enrichir sa mémoire de traduction et sa base de terminologie. Donc, la mémoire de traduction est de même format que toutes les mémoires de traduction utilisées par tous les logiciels de traduction assistés par ordinateur et les logiciels de traduction automatique. Ils sont en format TMX. La phrase et son équivalent sont organisés par des balises. Mais le dictionnaire, ce qui fait la différence, c'est le format du dictionnaire. Le dictionnaire utilisé par le système de traduction assisté par ordinateur de Google n'est pas comme celui utilisé par les logiciels de traduction assistés par ordinateur. Ici, dans ce dictionnaire, il est de format CSV. On trouve 4 informations. Et l'information sur la langue source et la langue cible, le mot et sa traduction. Par contre, dans les dictionnaires utilisés par les logiciels de traduction assistés par ordinateur, ils sont en format XML. Donc les informations, le terme et sa traduction et l'information sur la langue cible et source et d'autres informations sont organisés sous forme de nœuds. Ils sont balisés, on le trouve entre deux balises. Donc l'avantage de fichiers du dictionnaire en format XML, c'est que on trouve plusieurs informations utiles pour une recherche plus pertinente du terme qu'on veut chercher dans le dictionnaire. On trouve une information sur la langue cible et la langue source, le terme et sa traduction, le domaine d'utilisation du terme et éventuellement le contexte. Maintenant, on va pas voir comment faire ce type de dictionnaire en format XML, on va uniquement voir comment faire un dictionnaire de format CSV. Donc, comment faire pour le faire?
il faut ouvrir bloc-notes et écrire. Par exemple, on va faire un dictionnaire bilingue, anglais, français. Il faut la langue anglais, virgule, FR. Il ne faut pas mettre retour à la ligne et écrire. Saisissez le terme en anglais, virgule. Quand vous aurez fini d'ajouter tous les termes et leur traduction, donc vous faites enregistrer sous. Vous donnez un nom à votre dictionnaire, dic.csv. C'est très important. Vous changez le codage en UTF-8 et vous faites je vais faire sur le bureau, comme ça j'aurai plus de facilité. Je ferme ici, donc je vais sur mon bureau et là il est là, dictionnaire. Là on peut le faire aussi dans Excel. Donc pour l'ajouter, maintenant on va voir, pour ajouter le dictionnaire, vous faites glossaire. Donc j'ai tous les dictionnaires ici que j'utilise, que j'ai déjà ajouté, et vous faites importer. Vous choisissez le fichier, vous faites ouvrir et vous pouvez changer ce nom. Moi je le laisse tel comme il est et vous faites importer. Donc il est ajouté. Ça c'est ceci. Maintenant si je voudrais, attendez, je vais l'ouvrir pour voir les mots que j'ai déjà ajoutés. Importer, rechercher, voilà les mots, les deux mots que j'ai ajoutés et leur traduction en français. Donc maintenant dans ce dictionnaire je voudrais ajouter d'autres termes que j'ai saisis dans un fichier de format CSV. Donc vous faites simplement, choisissez un fichier et par exemple je vais ajouter, j'ai ceci, il y en a aussi deux mots, maison, homme. Donc je vais ajouter ça, importer. Ça c'est fait. Voilà, si on fait recherche des termes, voilà les deux mots. Il y avait seulement il y avait rouge et enfant, mais il a ajouté maison et homme. Vous voyez, et chaque fois que vous ajoutez un mot, d'autres termes, elles vont s'ajouter dans le dictionnaire, ce dictionnaire-ci. Donc on peut changer le nom du dictionnaire. Donc maintenant on va voir comment faire une mémoire traduction. C'est ce qui est très important. Maintenant ici j'ai plusieurs, attendez. Il faut passer par deux étapes. Premièrement, alignement des phrases. On découpe le texte source en phrases et le texte cible en phrases et on les aligne dans un tableau. Et après avoir vérifié les équivalents, on les balise pour convertir ces phrases ou bien ce tableau en mémoire de traduction. Donc pour le faire, jusqu'à maintenant il n'y a pas de logiciel qui permette, la majorité des traducteurs le font manuellement. Ils découpent le texte source et le texte cible manuellement et on les aligne dans un tableau Excel et après on les balise. Ici on a une alternative, on va le faire avec un logiciel. Et ce logiciel-ci, Terprad, on l'a développé l'année dernière. Vous allez dans outils, vous faites terminologie. Vous allez dans ouvrir, vous faites le premier texte à découper et le deuxième texte à découper, français. Donc ici on a traitement des phrases, il faut mettre l'extraction des phrases. Vous faites lancer l'extraction, voilà, c'est vite fait. Voilà, il a découpé le texte source et le texte cible et les aligner sous forme de phrase. Normalement il faut vérifier pour voir si les équivalents correspondent bien. Quand ça sera fini,
Et ici, on a enregistré. Vous cliquez sur enregistrer et on a phrase en mémoire de traduction. Vous cliquez sur phrase en mémoire de traduction. Vous choisissez ici, ici on a le premier texte, c'est en français et le deuxième c'est en anglais. Et vous faites encoder. Et vous donnez un nom à votre mémoire de traduction qui va être générée. Vous faites encoder, c'est converti. Et vite fait. Ça n'a pris même pas 5 minutes. En tout pour faire tout. Donc, si on l'ouvre avec l'éditeur, voilà, il est là. Et on a ici la phrase. Il est balisé et autre de balise SIG et SIG. Et on a son équivalent ici. Il est là. On va l'ouvrir avec bloc-notes. Bloc-notes. Et on a ça. On sélectionne tout ça jusqu'à UTF-8. Et on le remplace par ceci. Parce que sans ceci, s'il n'y a pas ça, le système d'importation des mémoires de traduction de Google aura difficile de reconnaître que le fichier est une mémoire de traduction. Et donc, vous faites enregistrer et mettez. On va aller de nouveau dans la plateforme. Ici, cliquez sur mémoire de traduction et vous aurez toutes les mémoires de traduction que vous avez déjà ajoutées et vous faites importer. Vous sélectionnez votre mémoire de traduction. La mémoire de traduction qu'on vient de créer. On va faire importer. Ici, j'ai deux options, deux choix. À utilisation exclusive ou à utilisation non exclusive, c'est-à-dire publique. Que les autres utilisateurs du service ou les autres traducteurs peuvent l'utiliser. Je vais le rendre public. Oui, la même chose aussi pour les mémoires de traduction. Dans cette mémoire de traduction, on peut ajouter d'autres. Elle a été importée avec succès. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des questions, vous pouvez me les laisser dans le commentaire. Je répondrai à toutes les questions. Oui, pour le logiciel qui permet de convertir un texte source et un texte cible en mémoire de traduction, je vais ajouter le lien dans la description.